Françoise Grollet sera à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes élue de la ville de Metz et de la métropole messine et conseillère régionale du Grand Est pour le groupe du Rassemblement national. Ensemble, nous reviendrons sur le congrès de votre parti qui s'est tenu à Perpignan. Mais d'abord, voici l'actualité du jour. Rebonsoir Françoise Grollet. Hier, le congrès du Rassemblement national s'est tenu à Perpignan et lors de ce congrès, Marine Le Pen a été réélue à la tête du parti à 98,35% des voix, avec aucun vote contre, seulement des votes blancs ou nuls pour le petit pourcentage restant. Selon vous, qu'est-ce que ça traduit ce résultat ? Est-ce que c'est une confiance totale en Marine Le Pen de la part des partisans ou l'absence de concurrents de poids égal ? Vous savez, je crois que Marine Le Pen fait l'unanimité, non seulement chez nous, mais les idées qu'elle a pu porter depuis 10 ans, avec courage, avec détermination, avec une continuité. Beaucoup de Français sont un peu désabusés quand ils voient que d'autres responsables politiques promettent et ne tiennent pas leurs promesses. Elle, tout le monde sait ce qu'elle veut faire, c'est déjà un plus. Cette clarté, cette transparence. Et bien sûr que nous sommes tous derrière elle et largement au-delà du Rassemblement national dans l'optique de 2022. C'est Jordan Bardella qui sera vice-président, lui qui n'a obtenu aux élections régionales en Ile-de-France que 13,14% au premier tour et 10,79% au second. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de Jordan Bardella ? Jordan est un jeune très mûr. Il fait partie justement de cette jeunesse qui plébiscite le Rassemblement national. C'est là que nous avons le plus d'électeurs potentiels. Il est très bien placé, je pense, pour parler à ces jeunes, pour leur dire c'est votre avenir qui est en jeu. Non seulement vous, dans les sondages, vous nous soutenez, vous voyez que nous voulons travailler pour que la France soit plus forte, soit plus grande, s'occupe de tous, de vous, de vos parents, de vos grands-parents. Et il saura justement les inciter à traduire cela en vote. Alors désormais, tous les yeux sont rivés vers la présidentielle, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, avec 2022. Un sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro a été publié hier soir. D'après cette enquête, le premier tour serait nettement dominé par Marine Le Pen, 26%, et Emmanuel Macron arriverait second, de 24 à 28%, quel que soit le candidat de droite. Avez-vous espoir de voir votre parti remporter la présidentielle l'année prochaine ? Bien sûr, ce n'est pas une question de parti. On voit que Emmanuel Macron n'a cessé de diviser les Français. Et l'idée qu'il refasse un mandat où il aura tous les pouvoirs, est simplement insupportable. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'abstention, c'est le fait que beaucoup de Français baissent les bras et montrent un signal non seulement de désintérêt, mais même, je dirais, de désespoir. Ils sont désabusés. Et moi, je veux leur dire, face à ce président qui divise, qui va encore plus taper sur les retraités, sur les chômeurs, encore plus diviser et mépriser les Français, Marine Le Pen, elle veut les rassembler, elle veut les protéger. Notre pays. Nos idées sont maintenant au centre des débats. Il s'agit maintenant de les mettre en pratique, la souveraineté économique, la lutte contre l'immigration de masse, le fait de produire local, de respecter les Français, l'État à l'endroit, l'État à la bonne place, c'est tout ce que nous avons développé et travaillé pendant ce congrès. Vous évoquiez l'abstention. Selon vous, cette abstention record, historique, lors des 2 tours des élections régionales et départementales, est-ce que ça traduit un désintérêt pour la politique, un manque de confiance envers les politiques ou simplement un désintérêt pour ces élections-là précisément ? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant cette campagne à Metz qui me disaient oui, on est d'accord avec les idées que vous portez, on ira voter l'an prochain. Je leur disais, mais déjà au mois de juin, il y a une élection, il y a même 2 élections. Et non seulement cette élection était très mal... il n'y a pas eu de pédagogie du gouvernement, une très mauvaise organisation, les gens n'ont pas reçu leur convocation en quelque sorte chez eux, mais également le système français est tellement complexe que les Français se disent, bon finalement, on va se concentrer sur l'élection présidentielle. Nous voulons vraiment leur parler de choses concrètes pour les inciter à revenir aux urnes l'année prochaine. Marine Le Pen, justement, a dit cette phrase qui m'a marquée lors de son discours. Elle a dit « Je serai la présidente des solutions concrètes, des solutions positives pour le quotidien des Français ». C'est vraiment cela qu'il faut dire à nos concitoyens.
allez voter si vous voulez que les choses changent, comme on voit que vous le souhaitez dans notre pays, pour que tout le monde, tous les Français soient respectés et soient unis, hein, et non pas toujours divisés, toujours méprisés. Eh bien, il s'agit de faire le geste citoyen d'aller voter. Vous évoquiez la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce que, plus qu'une victoire du Rassemblement national, vous souhaitez un changement au niveau de la présidence ? Bien sûr, parce que nous sommes là pour incarner ce changement, mais pas seul. Le Rassemblement national l'a montré, cette capacité d'ouverture sur des idées communes. Si la politique est aussi discréditée aujourd'hui, c'est en grande partie à cause du mépris, mais incroyable, que ce président montre, qui est toujours à faire repentance pour les Français, et à mépriser les petits, mépriser les classes moyennes, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, hein. Il y a un fossé qui se creuse entre les Français. Nous avons vraiment un espoir à apporter à nos concitoyens, parce que nous croyons que la France est un grand pays, que nous avons des ressources immenses, on a des entrepreneurs, on a des agriculteurs, qui a été montré tout à l'heure dans ce journal notamment. Notre pays a énormément de ressources qu'il s'agit de mettre en œuvre et de valoriser. Merci beaucoup Françoise Grollet. J'aurais encore eu des questions à vous poser. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette édition, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup Françoise Grollet. Avant de terminer